Comment maximiser sa prise de masse? C'est l'hiver et vous essayez de grappiller quelques kilos de viande à révéler cet été. Peut-être qu'il y aurait des suppléments qui Welcome. pourraient vous aider dans cet objectif. Alors, on va pas parler des classiques, des basiques, pas de créatine, pas de whey, pas de vitamine D, ça de toute façon vous pourriez les consommer n'importe quand. On va aller plus loin, sortir des sentiers battus et vous proposer quelque chose qui serait uniquement utile en prise de masse. Ceci dit, petit aparté, comme à chaque fois, je sais que vous adorez les compléments, mais je vous le rappelle, ce ne sont que des compléments, ce n'est que du bonus. Si vous êtes débutant, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, passez à la suivante. Et si votre diète, votre entraînement et votre sommeil ne sont pas au moins corrects, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser votre argent là-dedans? Non, ça ne fera rien du tout. Mais sans plus attendre, on va commencer avec le support digestif. Premier complément, la glutamine. C'est un acide aminé qui va améliorer considérablement la santé de votre tract digestif et votre digestion. Qui dit prise de masse, dit beaucoup de nourriture. Et si vous faites partie de ces personnes, surtout vous mesdames, mais aussi vous, certains messieurs, qui êtes sujets aux ballonnements, aux douleurs à l'estomac, aux troubles de la digestion diverses et variées, c'est fait pour vous. Il faut pouvoir encaisser toute cette nourriture. De plus, ça va irriter votre tract digestif. Par exemple, une étude de 2017 a montré son efficacité pour la santé de votre système digestif et également diminuer la perméabilité de l'intestin. En gros, vous assimilez plus de choses. De plus, elle pourrait également vous permettre de récupérer plus vite en augmentant vos fonctions immunitaires. Et ouais, compliqué de s'entraîner si on est tout le temps malade. Niveau dosage, 5 à 10 grammes par jour suffiront. Idéalement, faites une dose à jeun le matin et la deuxième après l'entraînement. J'ai un ami bodybuilder, il fait bien 100 kg de muscle, il ne jure que par ce supplément durant sa prise de masse. Lui, il prend 20 grammes. Mais bon, c'est le gars qui prend littéralement une douzaine d'œufs à son petit déjeuner. Dans la même optique, deuxième complément qui pourrait être intéressant, ça serait le psyllium ou le plantain des Indes. On consomme la poudre des cosses de cette plante et ça va jouer comme une énorme source de fibres. Même principe, ça va augmenter votre santé digestive, diminuer les ballonnements, les irritations, etc. Quand on le mange, ça va former comme un gel protecteur qui aide à bien digérer dans l'estomac. Ça, par contre, ça sera à recommander aux personnes qui ne mangent pas beaucoup de fruits et de légumes. Que ce soit parce que vous avez les habitudes alimentaires d'un enfant de maternelle et que vous consommez que du McDo et des nuggets, ou bien à cause de soucis de santé. Si vous ne mangez pas assez de fruits et de légumes, je vous recommande le psyllium. Là aussi, 5 à 10 grammes par jour, ce qui correspond à 1 à 2 cuillères à café. Vous la séparez en 2 prises et buvez beaucoup d'eau avec. Deuxième catégorie de suppléments qui pourrait être intéressant, c'est ceux pour augmenter l'appétit. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais je connais un certain nombre de personnes ou même de clients qui peuvent se catégoriser comme skinny, du mal à prendre du poids de manière générale, petit appétit d'oiseau. Si c'est votre cas, par exemple, l'extrait de gingembre ou le gingembre tout court sera très intéressant. Une des substances qu'elle contient, le gingerol, a été prouvé comme efficace pour augmenter la vidange gastrique ainsi que les enzymes digestifs. Du coup, ça va augmenter votre sensation de faim, mais là aussi va diminuer les ballonnements et les nausées. La recherche a pu directement observer ces effets en action. Vous pouvez très bien consommer 1 à 2 grammes par jour si c'est sous forme de poudre dans les capsules, ou bien 10 à 15 grammes de gingembre frais, que ce soit râpé dans vos aliments, ou également en thé de gingembre à consommer avant vos repas, ça va grandement stimuler votre appétit. Sans compter qu'en plus le gingembre possède tout un tas de vertus très intéressantes. J'ai d'ailleurs un ami, il se reconnaîtra, qui est extrêmement fan de gingembre et on consomme régulièrement, mais pour une autre optique. Toujours dans les plantes, les amers digestifs, par exemple l'extrait d'artichaut, de pissenlit ou de gentiane. C'est pas bon, clairement c'est amer. Et en stimulant les récepteurs de la langue du goût amer, ça va augmenter la sécrétion de salive, d'acide digestif et de bile. Votre corps sera préparé à la nourriture qu'il va accueillir et ça va également augmenter votre faim. Du coup, ça pourrait également vous aider à digérer un peu plus vite, un peu mieux. Troisième catégorie de compléments qui nous intéresse, c'est ce qui va améliorer le métabolisme du glucose. Et ouais, vous allez en taper des féculents, du riz, des pâtes, du sucre. Les glucides directement vont appuyer la synthèse de protéines et la création musculaire en augmentant la stimulation de la mTOR ou encore l'IGF-1. Le problème, c'est qu'à force de manger, à force de manger, à force de manger, à force de manger, notre corps va sécréter de l'insuline pour mieux assimiler ce qu'on va consommer. Évidemment, vous le savez tous, quand on mange des glucides, ça va faire beaucoup d'insuline. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les protéines également, beaucoup. Et même un petit peu les lipides. Bref, à force que votre pancréas pompe et pompe et pompe de l'insuline pour pouvoir assimiler tout ce que vous mangez, il devient de plus en plus résistant à l'insuline. C'est comme avec n'importe quelle substance que vous consommez, l'alcool, le tabac, la caféine. Plus on en consomme,
plus on est habitué, accoutumé. Et ça, c'est pas intéressant car si votre corps est moins sensible à l'insuline, vous allez moins bien stocker les nutriments et vous aurez plus tendance à l'envoyer dans vos cellules adipeuses, dans votre gras, dans votre ventre et moins dans vos muscles. L'acide alpha-lipoïque va nous aider à contrecarrer ça. C'est un antioxydant qui va améliorer le métabolisme du glucose et augmenter la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que pour la même dose d'insuline, votre corps sera plus efficace. Ça va vous aider à stocker ces fameux glucides que vous consommez plus sous forme de glycogène directement dans le muscle, comme ça il y aura plus d'énergie et pas dans votre bedaine. Ça marche en stimulant les translocateurs GLUT4. Donc à peu près le même effet que si vous vous entraîniez. Ces protéines sont responsables du transport des glucides, mais à la suite de l'entraînement ou en consommant du ALA, elles auront tendance à préférer envoyer les glucides dans vos muscles et pas dans votre ventre. De plus, ça va également aider à diminuer le stress oxydatif de l'entraînement, donc aider à la récupération, ce qui est bonus. Il y a même une étude de 99 effectuée par des chercheurs dans le diabète qui a pu montrer plus 50% de stimulation de l'insuline envers le glucose. La dose est de 300 à 600 mg par jour. Idéalement, vous la séparez en plusieurs prises lors de vos repas élevés en glucides et encore mieux si l'un de ces repas se situe juste après l'entraînement. Second complément qui fait exactement la même chose, c'est la berbérine. C'est une plante qui aura les mêmes bénéfices mais qui joue sur un mécanisme différent cette fois-ci en stimulant la production d'AMPK. C'est une voie de signalisation énergétique. Là aussi, ça va augmenter la quantité de glucides qui va être stocké sous forme de glycogène et pas de gras et diminuer l'inflammation systémique qui pourrait apparaître quand on consomme autant de nourriture. Ce produit-là est plus efficace pour améliorer la sensibilité à l'insuline, tandis que l'ALA sera plus efficace pour le stress oxydatif et la synthèse du glycogène. Et vu qu'il n'utilise pas les mêmes mécanismes d'action, vous pourriez très bien combiner les deux, c'est ce que certains bodybuilders avancés font. Niveau dosage, 500 mg, 2 à 3 prises par jour, là aussi de préférence durant vos repas. Quatrième rubrique de compléments, articulation et santé. En premier, les oméga 3. Alors oui, idéalement, ça serait mieux de le consommer sous forme de poisson. 2 portions par semaine, ça serait top. Mais bon, il y en a toujours parmi vous qui détestent le poisson, ou bien qui n'ont pas le budget de s'acheter du saumon ou de la truite toutes les semaines. Une diète de prise de masse, c'est déjà assez cher, donc je peux le comprendre. Dans ce cas-là, les gélules d'huile de poisson feront le taf. Plein de bienfaits avec les oméga 3, c'est incroyable. Déjà, ça va diminuer l'inflammation systémique de votre corps de manière générale, et en particulier nos articulations, ce qui nous intéresse. De 2018, par exemple, a montré une diminution du CRP ou de l'IL6, qui sont des marqueurs d'inflammation. Si vous avez des petites douleurs au tendon, ce genre de choses-là, c'est top. Ça va également diminuer le cholestérol, les triglycérides et la tension artérielle. Alors évidemment, l'objectif d'une prise de masse, c'est pas devenir un nuage, mais je sais que certains d'entre vous, vous allez quand même faire des prises de masse en étant déjà gras, ou bien que vous vous en foutez totalement, parce que peut-être que vous êtes des strongmen, des powerlifters, ou que ça vous fait pas peur de faire des grosses masses et des grossesses à l'ancienne. Dans tous les cas, aider à diminuer ces marqueurs est toujours intéressant, surtout si votre diète est un peu cataclysmique et que vous mangez énormément de sel, hein. Les frites, les burgers, les tout ça, à force, ça commence à faire beaucoup et pourrait peut-être jouer sur votre tension, surtout combiné à votre poids excessif. Moins de dégâts musculaires, moins d'inflammation, meilleure santé des articulations. Si vous comptez soulever lourd, incroyable. Et un meilleur métabolisme des lipides et de fonction mitochondriale. Là aussi, du coup, ça va faire que tous les lipides que vous consommez, a priori, dans votre prise de masse seront mieux assimilés et que vous allez moins les stocker sous forme de gras. Et qu'au contraire, ils seront employés à meilleur escient pour les fonctions vitales de votre corps. Niveau dosage, 1,5 g à 3 grammes par jour d'EPA et DHA combinés. Malheureusement, le ALA, c'est pas le même ALA que celui d'avant, mais le ALA, c'est moins intéressant. L'EPA, et ce qui nous intéresse le plus, ça sera le plus anti-inflammatoire des deux. Petit aparté, l'huile de poisson, par contre, c'est un produit qui s'oxyde très facilement, très vite. Donc déjà, conservez-le toujours au frigo et faites attention d'acheter chez une marque qui utilise l'indice Totox, qui justement a été créé pour s'assurer de la fraîcheur des huiles. Des fois, c'est stocké dans des hangars à l'arrache, au soleil, à la chaleur, que sais-je. L'huile devient oxydée et non seulement elle n'est pas anti-inflammatoire, mais elle devient inflammatoire, voire même dangereuse. Donc, n'achetez jamais d'oméga 3 avec un indice Totox de 10 ou supérieur. Si vous n'avez pas en acheter, mon sponsor Broadway garantit un Totox de 2 à 4 et vous avez 10% de réduction avec le code ALL10. Et ceux parmi vous qui sont véganes ou végétariens et qui ne veulent pas consommer d'huile de poisson, maintenant il existe de l'huile d'algue. Il y aura un petit peu moins de PA et de DHA qu'avec du poisson, mais c'est quand même très très intéressant. Et voilà, c'est déjà pas mal. Évidemment, il y a tout un tas d'autres compléments qui pourraient être intéressants, collagène, la créatine, etc. Mais c'est pas forcément spécifique à la prise de masse. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres compléments que vous utilisez lors de vos prises de masse. Si vous avez d'autres questions concernant ces compléments, leur dosage, leur utilisation, etc., n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Tout commentaire booste l'algorithme. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés, contactez-moi sur allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez des questions concernant tout et n'importe quoi dans le sport, n'hésitez pas, je réponds également. Allez, à la prochaine.